Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer qui sont ce que moi j'appelle les animaristes. Alors je vais te donner tout de suite une réponse assez simple que je vais développer un peu plus loin dans la vidéo. Mais pour faire simple, les animaristes donc sont les utilisateurs des différents contenus qui sont produits par Animaré. Excuse-moi, j'avais une araignée sur le bras, sur la main. Alors, si tu ne me connais pas, je m'appelle Lex, je suis formateur indépendant au métier de l'animation. Pour ça, j'ai créé Animaré. Et donc là, je vais t'expliquer un petit peu plus tard exactement ce que c'est Animaré au cas où tu n'aurais pas compris ou tu en aurais besoin et tu voudrais savoir. Et en attendant, si tu veux, tu peux aller regarder la description de la vidéo si tu veux en savoir un petit peu plus, même si tu veux tous les détails, parce que je ne vais pas forcément tout expliquer sur Animaré en une seule vidéo. Ok ? Et si tu me connais, voilà, je viens de te ramener en forêt pour discuter des animaristes. Et puis j'espère que tu vas bien, je suis content de te retrouver, on se revoit tout de suite après le générique. Bienvenue sur Animaré TV, la chaîne de ton centre de formation dématérialisé. Abonne-toi si tu peux rien manquer ou parle-en à ceux que ça intéressera. Si tu as des questions sur les contenus ou des propositions de sujets à aborder, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Animaré FB. Si tu veux juste donner ton avis ou ouvrir un débat, tu peux le faire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animaré sont dans les descriptions de chaque vidéo. Bon visionnage, Lex. Alors, juste avant de continuer un petit peu cette vidéo, je voudrais te rappeler deux petites choses. Premièrement, je voudrais te rappeler qu'en ce moment, il y a une promotion en cours sur un produit que j'ai fait sur la médiathèque Animaré. Ce produit, c'est les jeux de mini-groupes. Donc, au cas où, toi, par exemple, là, tu es confiné avec du personnel soignant ou alors, avec les enfants du personnel soignant, pardon. Ou alors, tu fais du babysitting ou tu gardes quelques jeunes. Ou alors, dans tes futures pratiques sur le terrain, tu sais, de par le passé ou dans l'avenir que tu vas te retrouver ou que tu as l'habitude régulièrement de te retrouver avec des petits groupes à animer de moins de 5 personnes, et pour ça je t'ai prévu un répertoire de jeux spéciaux qui sont spécifiques aux mini-groupes et que tu peux découvrir ici avec la vidéo de présentation et sur cette vidéo de présentation il y a 2 jeux et si tu en veux d'autres, si tu en veux plus pour animer des mini-groupes, en dessous de cette vidéo tu vas dans la description qui va te ramener sur la médiathèque Animaré et qui va te ramener donc sur le répertoire de 10 jeux de mini-groupes que j'ai prévu pour toi. Ce sont des bêtes de jeux que moi j'utilise sur le terrain et qui m'a fallu quand même pas mal d'années pour non seulement découvrir, concentrer et pour pouvoir te les présenter maintenant. Et donc voilà, n'hésite pas à aller voir, n'hésite pas à voir si t'intéresse. Et aussi, sache que en ce moment il y a une promotion qui court là donc jusqu'au 21 avril à minuit, donc c'est 23h59, donc c'est jusque demain soir. Si tu veux en profiter, c'est la dernière limite demain soir. Une réduction de 50% sur ce produit là avec le coupon mini-groupe. Ok, donc mini-groupe, M-I-N-I-G-R-O-U-P-E-S, le tout en majuscule, tout attaché, et au moment de régler ta commande, voilà, tu rentres ce coupon là et tu bénéficieras d'une réduction de 50%. Et je tenais aussi à te dire que il y a un autre produit qui est disponible gratuitement pendant tout le confinement, donc pour le moment jusqu'au 11 mai, mais on verra bien si ça se prolonge ou pas, c'est histoire de confinement. Et donc ce produit, c'est des conseils aux futurs directeurs, aux futurs DACM, et donc en fait si tu veux c'est une vidéo, un produit dans lequel je reviens sur l'ensemble de ce qui va t'attendre sur le terrain, toi en tant que jeune directeur. Et donc pour ça j'aborde premièrement la pédagogie appliquée, donc c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux qu'il se passe concrètement pour ton public, quels sont les messages que tu tiens à véhiculer pour eux et comment est-ce que tu veux que ça se traduise concrètement sur le terrain à travers ton équipe. La deuxième chose, c'est la gestion d'équipe d'adultes où on va parler un petit peu management, leadership, crédibilité, etc. Et enfin le dernier point, c'est tout ce qui va concerner l'administration du séjour que tu vas devoir diriger, qui est aussi un énorme point. Enfin voilà, si ça t'intéresse, il y a plus il y a plus de 4 heures de conseils exclusifs que tu trouveras nulle part ailleurs. C'est une conversation tirée d'un coup de fil Animaré que j'ai fait avec Marc, et donc voilà, c'est une conversation dans laquelle je lui explique tous ces points là. Il y en a pour plus de 4 heures de formation. Je te les ai rendus complètement gratuits en sachant que les conseils que je lui donne
s'il est venu les chercher chez moi, c'est parce qu'il les a pas trouvés ailleurs, ni sur internet, ni dans un centre de formation. D'accord? Donc n'hésite pas à aller voir, ce produit est totalement gratuit jusque la fin du confinement. Et après, bien évidemment, hein, je vais le rendre payant après le confinement. Enfin bref, voilà, c'est ce que je voulais te dire sur les deux promotions qui sont en cours sur la médiathèque Animaré. Attends, excuse-moi, je passe des branches, c'est un peu la galère. Voilà, hop, j'ai pas envie de me blesser. Voilà, c'est très bien. Tu vois là, voilà. Et donc, du coup, je reviens à ce que je disais sur les animaristes. Et donc en fait, pour faire simple, enfin pour t'éclairer un petit peu plus sur ce que sont les animaristes, je vais déjà te faire un petit rappel de ce qu'est Animaré. Donc en fait, au printemps de l'année dernière, donc en printemps 2019, fin hiver, début printemps, commencé première publication le 17 février. Enfin voilà, et ouverture de la médiathèque le 1er avril, enfin bref. Donc depuis le printemps de l'année dernière, j'ai créé un centre de formation dématérialisé et non qualifiant qui s'appelle Animaré. Alors, dématérialisé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout se passe sur internet, d'accord? Pour le moment, j'ai pas encore d'action physique, mais ça ne saurait tarder, je pense, d'ici à fin 2020, ça devrait pas tarder à arriver, ok? Et voilà, donc toi, ça te permet de pouvoir venir te former à travers des différents canaux d'Animaré, quand tu le souhaites, sans avoir besoin de te déplacer. Et si tu fais du format gratuit sur Animaré TV et Animaré FB, ça ne te coûte absolument rien, d'accord? Et non qualifiant, qu'est-ce que ça veut dire? Non qualifiant, ça veut dire que pour le moment, je ne délivre pas ni de diplôme ni de brevet, d'accord? Je ne suis pas agrémenté jeunesse et sport où je peux valider tel ou tel diplôme ou tel brevet, que ce soit BAFA, BAFD, BPGEPS, etc. Tout ça, moi, je fais pas, d'accord? Je laisse ça aux autres organismes pour le moment. On verra peut-être plus tard par la suite. Peut-être que je chercherai à avoir un agrément jeunesse et sport, mais c'est pas dans mes objectifs immédiats. Moi, en fait, ce que je veux, là, en fait, le but d'Animaré, c'est de pouvoir t'apporter de la ressource complémentaire justement à ce que tu peux apprendre dans les centres de formation physique et classique, ok? En sachant que sur Animaré, on est beaucoup plus imprégné de la réalité du terrain que ce que tu vas découvrir dans les centres de formation classiques. C'est normal, eux, ils ont tout un côté théorique à voir, et moi justement je peux me permettre de leur laisser ce côté théorique pour pouvoir toi aborder plus ce qui va se passer sur le terrain avec toi, ok? Et donc au sein d'Animaré, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé donc 3 canaux. Donc le premier canal, c'est Animaré TV, donc la chaîne YouTube sur laquelle je suis en train de te parler et sur laquelle tu es en train de m'écouter ou de me regarder, ok? Au-dessus, tout est absolument gratuit. J'ai un deuxième canal qui s'appelle qui s'appelle Animaré FB. Donc c'est une page Facebook sur laquelle je partage à la fois les contenus d'Animaré TV et je partage aussi d'autres contenus un peu plus tournés sur de l'écrit, sur de l'image, voire des contenus d'autres producteurs de contenu. Je partage un petit peu plus dessus. Et Animaré FB, c'est aussi un moyen de me contacter gratuitement, d'accord? Dans les messages privés, en fait, voilà, il y a la page. Et si tu as des questions relatives à tes pratiques, si tu as des questions sur les contenus que je produis, ou si tu as des questions sur l'animation au sens large du terme, eh ben, tu peux me proposer des sujets à aborder dans les différents contenus d'Animaré à travers la messagerie qu'il y a sur Animaré FB. C'est en privé, il n'y a personne qui est au courant. Et puis voilà, d'accord? Alors là, je suis complètement en contre-jour. Attends, je vais faire ça. Hop, là, tu me vois un petit peu mieux, c'est mieux. Ok? Et donc voilà, Animaré FB, c'est aussi un moyen de me contacter, ok? Et à côté de ça, j'ai aussi donc la médiathèque Animaré. Donc là ici, c'est un canal payant. Il y a aussi moyen de me contacter à travers les coups de fil pour avoir une conversation en direct avec moi. Tiens, va voir la vidéo de présentation des coups de fil, ça t'intéresse. Et voilà, mais ce coup-ci, c'est plutôt payant. Mais si tu prends un coup de fil public, c'est moitié prix, d'accord? Enfin bref, va voir, ça t'intéresse, voilà. Et donc la médiathèque Animaré, c'est aussi c'est sur ce site-là que je partage mon contenu payant. Ben oui, parce que derrière Animaré, il y a la médiathèque Animaré, et la médiathèque Animaré, c'est le nom, enfin, de toute façon, c'est oui, elle a le même nom, c'est éponyme, mais c'est la dénomination de mon entreprise en fait que j'ai créée. Pourquoi? Parce que en fait, si tu veux, moi, Animaré, c'est mon activité principale, c'est ce que je fais au quotidien dans ma vie, c'est ma première activité. Et donc il y a un moment, tu sais, comme tout le monde, hein, si tu gagnes pas
pas quelque chose en produisant du travail, à un moment tu arrêtes ce que tu fais. Et ben moi c'est pareil, si à un moment je gagne pas d'argent, je vais pas pouvoir continuer à faire Animaré parce que il faut que je le fasse absolument. Enfin, comment dire, ça me prend tout le temps, ça me permet pas de faire un autre boulot à côté, sauf quand je pars en séjour pour essayer d'alimenter les différents canaux d'Animaré. Mais voilà, j'espère que tu comprends, c'est mon activité à temps plein. Donc voilà, oui, je vends des produits et puis voilà, ça plaît pas. En même temps, moi je mets un couteau sous la gorge à personne, ok. Et les personnes qui achètent les produits que je fais ne sont pas obligées, d'accord. C'est elles qui l'ont choisi, elles veulent de la ressource en plus et ça les intéresse. Et voilà, aujourd'hui j'ai quelques dizaines de clients quand même sur la médiathèque Animaré. Donc déjà je tiens premièrement à vous remercier tous les clients de la médiathèque Animaré. Du coup voilà, donc si tu veux, si on fait un petit peu la loi du marché, mes produits ils se vendent, donc ça veut dire qu'il y a des personnes que ça intéresse et qui sont prêtes à mettre le prix. Et si derrière elles ne s'en plaignent pas, c'est-à-dire qu'elles y trouvent leur compte, elles y trouvent la qualité derrière. Et voilà, après voilà, il n'y a personne qui est obligé d'acheter. Maintenant voilà, il y a des personnes qui achètent mes produits et quelque part elles ont bien raison parce que je donne énormément de conseils sous le format payant que tu ne trouveras ni sur le format gratuit que je produis sur les différents canaux, donc Animaré TV ou Animaré FB, et que tu trouveras très rarement aussi en centre de formation ou sur internet, d'accord. La plupart des conseils payants que je donne sont exclusifs et tu les auras nulle part ailleurs. Alors bien évidemment ils sont biaisés par mes visions du terrain, par mon expérience du terrain, d'accord, mais j'essaye quand même de faire quelque chose de très concret où chacun puisse y retrouver quel que soit son mouvement de pédagogique d'animation, d'accord, quelles que soient les visions que tu as, tu peux t'y retrouver dans le contenu que je produis, ok. Essaye de faire du contenu un petit peu 4x4, ok. Enfin bref. Voilà, donc ça c'est pour t'expliquer un petit peu ce qu'est Animaré. Et donc maintenant, comme je te le disais, parmi les animaristes, donc évidemment c'est un néologisme, un mot que j'ai inventé moi-même, hein, d'accord. Et donc je te disais, les animaristes, ce sont les utilisateurs de contenu d'Animaré et t'en as différents types, ok. Donc premièrement, tu as les grands fans d'Animaré et de ces contenus. Donc en fait, c'est les personnes qui apprécient énormément tout ce que je fais et le contenu que je leur mets à disposition, que ce soit du contenu gratuit, que ce soit du contenu payant, que ce soit quand je partage des autres contenus qui peut aussi, qui sont pas de moi, qui sont d'autres producteurs de contenu, d'autres créateurs de contenu, mais qui leur sont utiles et qui trouvent ça intéressant aussi. En gros, ce sont les fans d'Animaré. Voilà, c'est une partie des différents animaristes que tu peux rencontrer, ok, enfin que tu peux rencontrer, qui ont rejoint le mouvement Animaré, ok. Donc ça, ce sont les aficionados d'Animaré, ok. Ensuite, deuxièmement, tu as ceux qui partagent les concepts ou les principes que je véhicule, alors que ce soit ceux d'Animaré ou que ce soit des concepts ou des principes directement de pratique ou voire de vision pédagogique sur le terrain, mais qui se retrouvent en gros dans les visions, dans les orientations pédagogiques que moi je véhicule au sein de mes différents contenus que je vais produire, d'accord. Et bien évidemment aussi au sein de mes pratiques, parce que sinon, enfin voilà, j'essaie de faire une cohérence entre ce que je te partage et ce que moi j'applique sur le terrain, d'accord. Ok, donc ça c'est une deuxième catégorie d'animaristes. Et enfin, tu as une troisième catégorie d'animaristes. Ce sont les personnes qui viennent chercher de la ressource ou de la méthode pure et dure avec les explications que je vais leur donner. En général, ce que je fais quand je t'apporte de la ressource ou de la méthode, je ne fais pas que te donner la ressource ou la méthode pure et dure, même si je l'utilise et que je passe en long, en large et en travers dedans. Ce que je fais en plus, c'est que dans cette ressource ou cette méthode, à côté, je t'apporte des conseils techniques de meneur que moi j'ai mis du temps à me rendre compte sur le terrain, et donc en fait je te fais prendre des raccourcis face aux difficultés que tu pourrais rencontrer avec la méthode ou la ressource en question. Et ce que je fais aussi, c'est que j'essaye tout le temps de te faire un bilan aussi de la méthode. Donc un bilan, à quoi ça sert? C'est pour dire dans quel contexte est-ce que je vais la mettre, cette méthode ou cette ressource. Est-ce que c'est adapté au public? Donc est-ce que c'est adapté à leur âge? Est-ce que c'est adapté au nombre de personnes qu'on a avec nous? Est-ce que c'est adapté au terrain qu'on a? Est-ce que c'est adapté au matériel qu'on a? Etc. etc. Donc en gros, c'est pour pouvoir adapter le plus facilement possible la méthode ou la ressource à la situation
concrètes que tu vas rencontrer, d'accord? Donc voilà, en gros, tu as 3 types d'animaristes. Donc tu as les gros aficionados, les gros fans, tu as ceux qui viennent ici rechercher avec moi de la théorie, de la discussion, enfin de la réflexion autour des concepts et des principes, voire même des valeurs que je véhicule autour des différents contenus que je produis. Et enfin, tu as ceux qui viennent chercher la technique, la ressource, la méthode pure et dure et qui quelque part ne sont pas forcément intéressés par tout le côté théorique, d'accord? Après voilà, donc ça ce sont les 3 grosses catégories. Après on pourrait les séparer encore entre ceux qui achètent des produits payants et ceux qui achètent des produits gratuits, mais moi je ne veux pas rentrer là-dedans, tu vois, voilà. À partir du moment où tu trouves ton compte, que ce soit gratuit ou que ce soit payant, moi je peux comprendre que t'as pas envie de me donner d'argent, je peux comprendre que t'as pas les moyens de me donner, et je peux comprendre que aussi que bah voilà, tu sois largement amplement satisfait avec les contenus gratuits que je te propose. Et bah c'est très bien, tu vois. Le tout en fait, moi ce que je souhaite avec Animare, c'est qu'en fait je produise pas des contenus qui te servent à faire joli, à faire beau, à te faire mousser, et où derrière tu vas les bâcler, tu vas pas prendre l'intérêt, le sens qu'il y a derrière. Moi ce que j'essaye en fait, c'est de t'apporter de la qualité, quel que soit le niveau auquel tu vas apporter la qualité, que ce soit au niveau pratique, que ce soit au niveau théorique, que ce soit au niveau philosophique. J'essaye de t'apporter de la qualité à travers Animare, tu vois. C'est tout ce qui compte pour moi, absolument tout, ok? Alors attends, je reconsulte mes notes 2 secondes pour dire de pas trop me perdre non plus. Mais oui, voilà. Mais tu vois, voilà, c'est pas parce que tu fais partie des animaristes que tu es un mouton. Je parle même parmi les gros fans, les aficionados, et c'est aussi valable pour eux, ceux qui sont à la recherche de théorie ou de pratique. C'est pas parce que tu es animariste que tu es un mouton ou que tu es un disciple de la secte que j'ai créée. Non, tu peux très bien, enfin moi il y en a plein, hein, des animaristes avec qui je suis en contact, avec des personnes de mon audience donc, qui voilà, partagent la plupart des choses que je vais mettre en place, mais qui ne sont pas forcément d'accord avec absolument tout. Elles ne se le privent pas pour me le dire, elles ont bien raison, d'accord? Ce serait triste et malheureux qu'on soit tous d'accord sur tout, absolument sur toute la ligne. Donc ça peut être bien en tant que créateur de contenu pour moi, parce que je me dis bon bah voilà, le contenu que je produis c'est utile pour certaines personnes, ça a du sens pour elles et elles en sont contentes, mais du coup voilà, ça voudrait dire qu'on m'apporte jamais la contradiction, ça voudrait dire que les contenus sont parfaits, et ce que je ne pourrai jamais, enfin en tout cas jamais, pour le moment j'en suis loin de pouvoir le prétendre à la perfection des contenus, bien au contraire. Enfin voilà, et des fois je peux me tromper, des fois je peux avoir tort, et des fois tout simplement on n'est pas obligé de partager la même vision des choses en fait. Moi je pense que, et surtout dans l'animation, quand tu travailles avec les humains, il n'y a pas une vérité, il y en a plusieurs en fait. Et si je vais jusqu'au bout de ma réflexion, chacun a sa propre vérité en fait. Chacun crée sa propre réalité du monde qui l'entoure. Ok, donc tu as le droit même de pas être d'accord avec ça, hein, ok. Mais donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. On peut se rejoindre sur des grands principes, mais pas passer par les mêmes chemins pour y arriver. On peut utiliser le même chemin, mais pas pour arriver au même but derrière, tu vois. C'est, comment dire, en fait, voilà, être animariste, ça veut pas dire que t'as pas ton libre arbitre, ça veut pas dire que t'as pas ta propre volonté, et ça veut pas dire non plus que si tu kiffes tout ce que je dis, t'es un mouton, t'es un idiot, ou je t'ai fait un lavage au cerveau. Non, c'est-à-dire que dans ton libre arbitre, dans ta propre conscience, dans ta psyché, tu t'es dit, ben voilà, j'ai retrouvé quelqu'un qui dit les choses telles que je les pense, voilà, et ça peut arriver aussi, d'accord? Mais enfin voilà, tout ça pour te dire que il y a plein de différents stades, catégories, sortes d'animaristes, et voilà, t'en fais partie, t'en fais pas partie. Je vais même te dire, il y en a même parmi mon audience qui ne me supportent pas, ne peuvent pas voir ma tête, mais viennent chercher des choses qui leur intéressent sur le terrain, d'accord? Et ben c'est très bien. Le but c'est pas que moi je devienne célèbre, le but c'est que j'essaye de t'apporter un maximum de ressources pour toi, t'aider dans tes pratiques, dans le but final d'améliorer la qualité des séjours pour les publics que tu vas encadrer, d'accord? Donc voilà, une fois que j'ai dit ça, on peut dire tout ce que vous voulez là, tout ce que tu veux sur ma personne et le fait que je fais une crise d'ego, tout ce que tu veux. Mais en attendant, moi je sais au final que le but d'Animare n'est pas un but d'ego trip, il est dans un but altruiste et dans l'intérêt
l'intérêt supérieur du public qu'on va encadrer. Et ça aussi, je pense que c'est une des marques de fabrique des animaristes. On sait qu'on n'est pas là pour notre propre personne, on a un public et on est là au maximum pour faire en sorte que ce public soit accueilli dans les meilleures conditions possibles en pensant à son intérêt supérieur. Voilà ce qui est vraiment un vrai animariste dans l'âme en fait. Voilà. Enfin, moi c'est comme ça que je vois les choses. Après toi tu peux les voir différemment, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Bref. Donc moi voilà, j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais te dire sur ce que je donne comme définition des animaristes. Et du coup je voulais juste te dire que du coup en lien avec cette vidéo, voilà, donc j'ai créé un groupe Facebook pour les animaristes, donc pour l'audience d'Animaré, pour les personnes qui apprécient ou qui trouvent utiles les contenus que je leur apporte. Et donc du coup je vais te parler de ce groupe que je viens de créer dans la prochaine vidéo. Voilà. Et en attendant, ce que tu peux faire, c'est aller voir d'autres vidéos que tu trouverais intéressantes sur la chaîne Animaré TV, aller faire un tour sur Animaré FB, voire même t'y inscrire, t'y abonner si c'est toujours pas fait, tout simplement pour ne rien rater, parce que dessus on parle de choses, des fois je balance des infos en avant-première pour Animaré FB par rapport à Animaré TV, d'accord, donc des fois c'est important si tu veux rien rater d'être abonné aux deux canaux. Voilà, et n'hésite pas non plus à aller faire un tour sur la médiathèque Animaré. Et surtout, là, si tu te dis, ah, c'est payant, c'est quoi? Il veut me faire cracher de la thune ou quoi que ce soit. Mais en fait, va faire un tour, tu vois. D'aller faire un tour sur la médiathèque Animaré, ça te coûte absolument rien. Tu vois, tant que tu n'as pas cliqué sur accéder au produit pour autant, voilà, tu payes rien. Et même après, tant que tu n'as pas rentré tes numéros de carte bleue ni quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Ou ton compte PayPal, tu vois, tu vas rien payer. Mais va voir, au moins, tu verras ce que je propose dessus, tu vois. Va voir par toi-même au lieu d'écouter d'autres personnes, donc qui t'auraient pu avoir des retours ou d'écouter des retours négatifs, hein, tu sais, qui vont dire ah, c'est de l'arnaque ou je sais pas quoi, ou la petite voix dans ta tête qui te fait flipper, qui dit oh fais attention, c'est peut-être dangereux, il y a peut-être une arnaque. Enfin, voilà, va voir, tu vois, va voir si c'est pour toi. Si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Mais si c'est pour toi, vas-y. En plus de ça, sur la médiathèque Animaré, il y a quand même quelques produits gratuits, d'accord, que j'ai mis à disposition de tous, parce que j'estime que je peux pas tirer d'argent dessus, tu vois. Par exemple, un modèle de signalement pour maltraitance, je me vois mal moi derrière faire un business dessus, en récolter de l'argent, tu vois. Je trouve ça trop grave, trop important pour que voilà, non, donc non. Donc il y a peut-être même des produits gratuits qui vont t'intéresser, tu vois. Va voir, va faire un tour, ça te coûte absolument rien. Et si t'es déçu, t'es déçu, c'est pas grave, d'accord, ok. Bon, voilà. En attendant, sache qu'il y a quand même pas mal de personnes qui trouvent intéressants les produits que je mets à leur disposition sur la médiathèque Animaré et qui sont tout sauf à proximité de s'en plaindre, quoi, tu vois. On me remercie plutôt pour la qualité de ce que j'ai produit. Donc va voir. Bref, ok. En attendant, voilà, je vais conclure cette vidéo. Tout ce que je veux te dire, c'est forme-toi avec Animaré ou avec qui que ce soit d'autre, ok, mais en continu, d'accord. Ne t'arrête pas, c'est pas parce que tu es sorti de ton centre de formation physique et classique que ta formation s'arrête là. Les jeunes comptent sur toi, ton public en général, et moi aussi. Alors, si jamais tu as des questions et que tu veux une réponse immédiate, tu peux toujours me passer un coup de fil via la médiathèque Animaré. Si tu prends un coup de fil public, on peut modifier tous les éléments qui permettraient de t'identifier, si tu veux évidemment. Les liens sont toujours dans la description de chaque vidéo. À bientôt, Lex.